Des combats qui redoublent d'intensité dans le sud-est du pays. Oui, dans la nuit, Stéphane, à Kharkiv, une personne a été tuée dans la destruction d'un immeuble résidentiel. Mais quelques heures plus tôt, d'autres bombardements ont retenti à Kherson. 3 personnes ont été tuées, selon le président Zelensky. L'armée russe a atrocement bombardé Kherson toute la journée. Des bâtiments résidentiels, diverses installations de transport ou à caractère social, dont un hôpital, un bureau de poste et une gare routière, ont été endommagés. 2 femmes, 2 infirmières ont été blessées à l'hôpital. À l'heure actuelle, on signale 6 blessés et 3 morts. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la terreur russe. Voilà, des frappes russes, des frappes ukrainiennes aussi, Benjamin. Les Ukrainiens ont frappé ces dernières heures et la cible était stratégique puisqu'il s'agit, et c'est très important, d'un pont ferroviaire. Oui, les trains vont avoir du mal à passer. Quand vous regardez les images publiées par les médias russes, c'est la dernière frappe sur ce pont. Alors les médias précisent qu'il y a eu 5 victimes civiles qui entretenaient ce pont et que ce sont donc les roquettes ukrainiennes qui ont frappé précisément cet endroit-là. Alors le pont, quand vous le regardez, il paraît pas énorme, mais vous allez voir où il est situé, vous allez comprendre pourquoi les Ukrainiens ont frappé. Il est situé juste ici. Donc en fait, il coupe la ville de Melitopol du ravitaillement par le train et donc il coupe les troupes du sud du ravitaillement qui vient de par là. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, on a aussi frappé, vous voyez, l'est ici. Et là, c'est le ravitaillement plutôt de Donetsk qui a été touché. Là encore, une frappe de roquette et on ne sait pas trop l'état du trafic à cet endroit-là. Oui, alors que les Russes, de leur côté, font tout en fait pour protéger le rail, protéger les chemins de fer. C'est la fameuse bataille de Vuhledar dont on vous parle depuis quelques temps. Alors Vuhledar, vous voyez, c'est là. C'est une ville d'environ 10-15 000 habitants. C'est pas une ville énorme, mais là encore, il y a une question de positionnement géographique. Quand on regarde de près, Vuhledar, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les routes qui ravitaillent comme ça le sud de l'Ukraine. Et puis, quand on zoome, Donetsk, Vuhledar, qu'est-ce qui se faufile ici? Les lignes de train vers Melitopol, vers Mariupol. Et quand vous faites les distances, là, il y a 35 km. Autrement dit que l'artillerie ukrainienne peut toucher ça. Donc on comprend pourquoi les Russes font tout pour essayer de reprendre Vuhledar et toute la zone autour. La bataille du rail, évidemment stratégique donc dans le process militaire.